Présentation des résultats des essais cliniques à la presse nationale. Le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi-Serpel en sigle a organisé un point de presse le mardi 6 octobre 2020 dans la salle Dr Capital de l'hôpital général de référence de Kinshasa. Les thèmes, c'était la présentation des résultats des essais cliniques sur le Mana-Covid, anti-Covid-19, un produit mis au point par l'honorable pharmacien Bata Mpessa, alias Manadiar, Manalaria, maître en sciences pharmaceutiques de l'Université de Montréal et chercheur. Le docteur David Lusakumunu Kimputu, médecin spécialiste en gastro-entérologue de l'hôpital général de référence de Kinshasa, investigateur principal du Mana-Covid anti-Covid-19, qui a procédé à la publication des résultats des essais cliniques contre la Covid-19, qui, selon l'orateur, se sont soldés par un succès spectaculaire de 100% de guéris, en ce que les 300 patients testés positifs à la Covid-19 qui ont été soumis au Mana-Covid étaient tous guéris après traitement. Prenant la parole devant la presse nationale, l'inventeur du Mana-Covid, le pharmacien Bata Mpessa, alias Manadiar Manalaria, président du conseil d'administration du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, a introduit l'investigateur principal en donnant un aperçu historique de l'évolution du dossier Mana-Covid à travers les institutions de gouvernance jusqu'au début, mi-juin 2020, des essais cliniques. Il a dévoilé les noms de tous les médecins investigateurs et de leur formation médicale, parmi lesquels on a cité la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Enfin, avant de terminer ce mot, l'inventeur du Mana-Covid anti-Covid-19 a tenu à fixer au chevalier de la plume et du micro en ces termes. Les résultats qui vous seront présentés dans quelques instants ne sont pas du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, mais bien des médecins investigateurs qui ont mené les essais cliniques dans les sites précités et de poursuivre. En tant que pharmacien, nous avons mis au point un médicament, Fiat Secundo Martem, et l'avons mis à la disposition des médecins qui devaient l'utiliser selon l'art de guérir et de publier les résultats conformes à leur intime conviction. Suivez un extrait de son adresse. Celui qui va parler, ce n'est pas celui qui a fabriqué le médicament, c'est celui qui l'a expérimenté, parce que notre travail a été fait. Mais je suis tenu à prendre 2 fois la parole, d'abord en tant que chercheur, pour situer quelque peu l'événement, et à la fin viendra mon intervention qui n'est autre que le point de presse. Je ferai un point de presse. C'est pour cette raison que nous sommes là-bas, conformément au protocole du comité d'éthique de la santé, après avoir fabriqué un produit. Le pharmacien remplit les formalités administratives, et c'est ce que nous avons fait. Après les avoir remplies, il a été question, pendant près de 5 mois, pratiquement le mois de juin, de passer aux essais cliniques.
qui sont faits par les médecins. Moi, je suis membre de l'ordre des pharmaciens. Ceux qui les ont faits sont aussi membres de l'ordre des médecins, qui sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins. Donc, les résultats qui vont vous être présentés ne sont pas les miens. Ils sont des investigateurs qui ont travaillé sous la coordination de quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, Dr Sakoumou, que vous connaissez, vous a présenté. Lui va vous présenter comment le travail a été fait et ensuite quels sont les résultats. À l'issue de sa présentation, je ferai en 2 ou 3 mots ce qui doit souligner comme point de presse, ce que nous pouvons livrer à l'opinion publique. Je vous remercie. Prenant également la parole devant les journalistes, l'investigateur principal, le docteur Lusakumunu, David, a vivement remercié les chefs de l'État pour avoir décrété, à point nommé, l'état d'urgence sanitaire et qui appelait à la mobilisation de toutes les compétences du pays pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Il a également remercié le ministère de la Santé qui a rendu possible l'organisation de ces cliniques par l'entremise du Comité national d'éthique de la santé, CNS, la direction, la pharmacie et du médicament, de PEM, les formations médicales dans lesquelles se sont déroulés les essais cliniques, les investigateurs qui ont bravé la peur de la contamination due à la Covid-19, de la Fondation Alliance et de toutes personnes physiques ou morales qui ont contribué à la réalisation de ces essais cliniques. Suivez un extrait du docteur Lusakumunu, investigateur principal. Je pense que cette journée est une journée historique. Pour nous tous, peut-être pour le pays. Peut-être que l'histoire nous dira demain, nous rappellera cette journée. Je pense. Alors, nous avons fait des travaux, des essais cliniques, c'est-à-dire des études sur un produit, sur des malades. On va le faire sur ces personnes vivantes. Et nous ferons un rapport, un résumé du travail des essais cliniques que nous avons menés ici à Kinshasa. Et je commence par vous dire que la maladie virale nouvelle, comme on dit émergente, qui est apparue en Chine, qui s'est étendue partout dans plusieurs pays, ce qu'on appelle pandémie, nous a touché également, a touché la République démocratique du Congo, malheureusement, depuis le mois de mars. Et ce qui est heureux, il faut le dire, c'est que nos autorités ont pris rapidement les choses en main, en agissant, en faisant ce qu'on appelle la riposte à la pandémie. Et la première mesure politique qui est prise, c'est l'état d'urgence décrété par son Excellence, le Président de la République. C'est un acte courageux devant la pandémie. Le deuxième acte, c'est la création d'un État, d'un secrétariat technique du comité ministériel Covid-19, qui a pour but de proposer à la présidence toutes les voies pour lutter contre la pandémie. La troisième chose qui a été une réaction politique importante, c'est la réaction sur la création d'une commission scientifique par notre ministère de Recherche et Technologie, d'innovation technologique. Et la quatrième chose qui est importante, c'est une voie proposée par le gouvernement, une voie de recherche. On a proposé à nos chercheurs de tout faire. On a proposé à nos chercheurs de tout faire, de recourir à des molécules existantes ou nouvelles, et même à la médecine traditionnelle.
parmi les médicaments traditionnels qui ont été présentés au courant du mois d'avril, il y en a eu 3. Il y a eu la Boubaz, il y a eu le Sickle Cell Solution et il y a eu le Manacovid qui fait l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Le Manacovid, c'est quoi ça le Manacovid? Donc vous avez des sanctions ici. Le Manacovid, c'est un produit congolais mis au point par un homme qui vous a été présenté ici et que vous connaissez déjà. J'ai cité le pharmacien Batin qui est avec nous ici. Et on l'appelle monument. C'était un véritable monument. On ne parlera pas de ce qu'il a fait. Nous sommes aujourd'hui un jour où nous avons des Manacovid. Donc c'est un produit mis au point par un laboratoire dont il est le directeur, le Centre de recherche pharmaceutique de Louis, et qui est créé depuis décembre 1980. Et ce centre a déjà mis au point plusieurs médicaments. Et c'est comme si Dieu nous aidait, nous savait que nous aurions un jour, parmi les lots de médicaments en sa possession, un médicament qui peut nous aider dans cette maladie, dans cette pandémie. Et le Manacovid, c'est tout simplement un extrait de plante qui existait déjà depuis longtemps, depuis 1981, qu'il connaissait produit, notre pharmacien. Il le connaît depuis 1981. Mais lorsqu'on voit sa composition, les termes chimiques, je vous en fais grâce, les polyphénols, les flavonoïdes, lorsqu'on voit ces produits, il y a là-dedans une substance, un principe actif qui a des vertus extraordinaires chez le plan pharmacologique. Ce produit s'appelle la quercétine ou le quercétol. Le pharmacien a constaté qu'il y a un principe actif dans les plantes qu'il avait qui a énormément de propriétés. Un principe qui vous permet de renforcer votre défense. Un principe qui vous permet de lutter contre des facteurs qui agressent le corps humain. On appelle mais aussi, il a découvert que, d'après les études antérieures, la quercétine, qui est connue depuis 1937, est un principe antiviral. Et nous sommes en train de parler de maladies virales. Il s'est dit, mais tiens, je peux utiliser ce produit au cours de cette pandémie. Plus encore, ce principe a des vertus anti-allergiques. On peut l'utiliser dans l'asthme, dans le rhume de foie. Mais ce qui nous intéresse, c'est la propriété antivirale et la propriété de défense du corps humain. Et c'est ainsi qu'il a, en tant que promoteur, il a dit, nous pourrons essayer, avec ce produit, avec cette plante contenant ce principe actif, nous allons voir le résultat. C'est comme ça qu'il nous a contactés et j'étais convaincu que nous pourrions avoir de bons résultats. Parce qu'il y avait un principe qui avait des propriétés formidables sur le plan pharmacologique. La quercétine est présente dans plusieurs plantes. Et dans l'amande, dans les goyaves que vous connaissez, etc., etc. Donc, on peut combattre la pandémie dans notre vie rien qu'en utilisant des excès de plantes contenant ces principes. C'était ça, je dirais, la grande pensée du promoteur. Qu'est-ce que nous avons fait pour utiliser Manacovid? Il faut dire déjà que le produit était déjà mis au point par les promoteurs. Il ne reste plus qu'à avoir des autorisations, comme il a dit, officielles. On ne fait jamais d'essais cliniques sans autorisation officielle. Nous avons des autorisations officielles du ministère de la Santé, par le Conseil national d'éthique de santé. Nous avons des autorisations du ministère de la Recherche et d'innovation technologique. Nous avons eu l'assurance de la SONAS. On ne sait jamais, quand on fait un travail, il peut y avoir des risques.
tout apport de médicaments entraîne des risques. Nous avons aussi la couverture de l'assurance. Et bien sûr, lorsque on nous a donné l'occasion par les autorités, on a choisi non le Manacovid parmi les 3 produits de la médecine traditionnelle, nous étions confortés à faire le travail. Les autorisations que nous avons eues nous ont permis d'abord de choisir les sites. Bien sûr, dans les sites où on travaillait, nous avons besoin d'un partenariat avec les hôpitaux et les formations médicales. Et nous avons élaboré un mémorandum d'entente entre ces formations médicales et nous. Nous, c'est-à-dire les promoteurs, moi l'investigateur principal et les co-investigateurs, les autres médecins. Et ces mémorandums comportaient toutes les responsabilités de chaque partie. Par exemple, les promoteurs nous offraient gratuitement les produits. On n'a pas acheté les produits. Donc le comité s'engageait à fabriquer le plus grand nombre de produits pour que nous voyions au moins 200 malades. Et chacun d'entre nous, moi y compris, je connaissais mon rôle. Et nous avons choisi les investigateurs, donc ceux qui ont collaboré avec moi étroitement, sur un certain nombre de bases. Ce sont des médecins. Des médecins qui ont une moralité particulière, qui ont une expérience dans la pratique de la médecine, qui ont accepté de faire ce travail et qui étaient disponibles. Ce n'est pas facile, en plus de 3 mois, de s'occuper que de quelque chose de spécial et d'oublier ses honoraires. Ça n'arrive pas toujours. Et ces médecins-là ont oublié les honoraires. Ils ont travaillé pour le pays. Et ils savaient ce qu'ils devaient faire. Recevoir les malades, les examiner, de faire le choix qui devait faire partie de ces esprits cliniques. Et les critères étaient bien connus et bien délimités. L'âge entre 8 et 100 ans, entre 0 et 100 ans, tous les sexes, les gens qui habitaient certains sites de travail, des gens qui avaient des symptômes de la maladie, des gens qui étaient testés positifs. C'est très important ça. Ce n'est pas n'importe qui. On a testé ces hommes. On a fait des tests. Ils étaient positifs. Des gens qui peuvent prendre les médicaments, qui vont prendre par la bouche, bien sûr. Et des gens qui, c'est aussi important, qui ont accepté, qui ont signé un formulaire de consentement libre et éclairé. On explique ce que nous allons faire. Ils acceptent. Parce qu'ils sont malades, ils veulent avoir la bonne santé. Ils ont accepté. Donc ce sont des conditions. Ils ont signé un document, un formulaire. Et pour les enfants, on a demandé aux parents de nous accorder l'autorisation de nous occuper des enfants malades. Donc nous avons eu un memorandum. Et nous avons choisi des sites où nous devons travailler. Et ces sites, il y en avait 3. Et dans les 3 sites, il y avait 3 équipes qui travaillaient, alors je vous dis, en tous les sommes indépendamment les unes des autres. Donc chaque équipe travaillait indépendamment dans le site qui était choisi. Et comme j'ai dit, on a eu des malades qui ont répondu à un certain nombre de critères. Parmi les plus importants, devaient avoir des symptômes de la maladie. Ils devaient être Covid positif testés. Et ils pouvaient prendre les médicaments par la bouche. Et ils avaient signé un formulaire, je répète, de consentement libre et éclairé. Donc on n'a pas pris les gens par la force. Et ces investigateurs ont donné des médicaments, le Manacovid, à un moment donné, à une dose donnée, qui était pour les adultes, de 1 cuillerée à soupe, 2 fois par jour pendant 5 jours. Chez les enfants, 1 cuillerée à soupe, 2 fois par jour pendant 5 jours aussi. Ils ont suivi ces malades. Ils ont évalué, ils ont suivi, évalué ces malades pendant le traitement. Et ils notaient dans un registre les manifestations qui n'étaient pas désirées, ou on leur retournement des manifestations qui étaient plutôt positives. Et puis,
il nous a envoyé, à nous, investigateurs principaux, toutes les données. Vous avez écrit sur les fiches d'enseignement. Ils m'ont renvoyé tous les formulaires d'adhésion libre des malades, parce que ce travail pourrait faire l'objet de contrôles au niveau de l'État. C'est très important. Et le document qui est à ma gauche ici, de 547 pages, couvre tous les travaux. Les documents signés par les malades eux-mêmes, pour eux-mêmes ou pour les enfants. Donc tout est là-dedans. Nous pouvons faire l'objet de contrôles par les autorités. Alors, ce travail que nous avons fait, nous avons donné les États-Unis. Ça, c'est le point le plus important. Nous avons eu au total 300 personnes qui ont été incluses dans les essais cliniques. C'est pas un petit chiffre. Nous avons demandé d'avoir au moins 200. Nous sommes arrivés à 300. Et je vous informe que les travaux continuent. On doit passer l'été là. Sur les 300 que nous avons eu, il y a plus de femmes que d'hommes. 54% et 48 à 46% d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ce qui est important, c'est l'âge, les tranches d'âge. Les sujets âgés de moins de 5 ans, de 20 ans, il y avait à peu près 5 à 6%. Dans notre étude, c'était 6%. Donc 6% des malades que nous avons recueillis avaient moins de 20 ans. Et en même temps, les malades âgés de plus de 70 ans, c'est à peu près le même chiffre. 5 à 6%. Tandis que le plus grand nombre, 3 quarts, 75% des malades, avaient l'âge varié entre 20 et 69 ans. C'est la période d'activité. Donc c'était des gens qui étaient actifs, qui travaillaient, qui étudiaient, qui étaient malades. C'est un point très important. Et le plus jeune dans notre étude avait 9 ans. Le plus âgé avait 93 ans. Ce sont les âges extrêmes que nous avons. Et quelle raison on a encore eu? De quoi se plaignait-il? Vous avez des informations dans la rue et partout. Mais dans notre série, curieusement, la plainte qui venait le plus, c'était la toux. 65% des malades se plaignaient de la toux. Ensuite, 62% avaient mal à la gorge. Et curieusement, la fièvre n'était présente que chez à peu près 48% des malades, moins de 50%. Donc, l'absence d'un des symptômes, notamment de la fièvre, n'exclut pas le Covid. C'est très important. Et la toux n'est pas présente chez tous les malades. Il y en a qui n'avaient qu'un symptôme, 2 symptômes, mais les tests étaient positifs. Donc, tous les symptômes ne se retrouvent pas chez les malades Covid positifs, quand ils sont testés. Et nous avons donné les documents, bien sûr. Et en les suivant, pendant les 5 jours de traitement, on a constaté quelque chose d'extraordinaire. On a décrit, depuis qu'on connaît la quercétine, son amertume, mais l'amertume n'était pas rencontrée pour le malade. Nous avons rencontré quelque chose d'extraordinaire. Plus de 10% des malades ont vu leur appétit s'améliorer. Ceux qui mangeaient plus, mangeaient comme des cochons, plus qu'avant. Il y a eu quelques symptômes binaires qu'on a trouvés, notamment les douleurs de Pégasse, notamment le ballonnement abdominal. C'est un petit nombre de malades. La perte de l'odorat, la perte de goût, c'est un petit nombre, moins de 1%. Donc c'est dire qu'il y avait moins de symptômes secondaires indésirables. Il y avait plus l'amélioration de l'appétit. Donc c'est une chose que nous ne savions pas, que nous avons découvert au cours de ces livres. Et ce qui est aussi frappant, c'est lorsque nous avons suivi la tolérance de ces malades. Je vous l'ai dit, pas beaucoup de symptômes indésirables. Mais quand on voit comment ils répondent au traitement par leurs symptômes, on a été surpris par une chose. À partir du 3e jour, les symptômes commençaient à disparaître. Et croyez-moi, au 5e jour, il n'y avait aucun symptôme. Aucun symptôme au 5e jour. Après avoir pris les maladies. Aucun symptôme. Ça nous a surpris.
nous avons fait les tests de contrôle de Covid. Les tests de Covid étaient négatifs chez ces malades après avoir pris les maladies. Ah, pour nous c'était une surprise, ne vous en faites pas, on ne s'y attendait pas. Ce serait vous mentir que nous savions. Nous ne savions pas ça. Nous avons été surpris par cette étude clinique que le Mana-Covid pouvait avoir des réactions si positives, si extraordinaires. Et en définitive, sur les 300 malades qui ont reçu le Mana-Covid, 100% des malades ont été guéris. Ils n'ont payé aucun centime. Pire encore, ou mieux encore, oui, c'est mieux encore. Aucun malade n'a eu une aggravation de l'état clinique. Ils se sont tous améliorés. Soyez, je vous dis la vérité, ni moi, ni les promoteurs, ni les investisseurs, les confrères ne s'attendaient pas à ça. Pour nous, c'est un miracle. Et ça doit rester un miracle sur le plan national et international. C'est comme ça que nous avons commencé à présenter les médicaments. Et nous voulons être très loin. Et nous pourrons ainsi, avec ces éléments, en notre position, dire ceci, c'est que le Mana-Covid peut être considéré comme un bon anti-Covid. Parce qu'il est bien toléré, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, parce qu'au bout de 5 jours, les symptômes disparaissent. Et surtout, les tests, croyez-nous, nous avons fait des tests de contrôle négatifs chez les 100% des malades. Et pourquoi ne disons pas que le Mana-Covid est efficace? Qu'il peut être proposé comme un des anti-Covid sur le plan national et international. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons proposé ceci, nous avons travaillé. Une équipe que j'apprécie, que j'adore, que je remercie ici. Mais nous voulons que d'autres centres prennent le Mana-Covid, notre Mana-Covid, qu'ils fassent les mêmes études, qu'ils donnent leur compte. Parce que s'ils nous rejoignent, je pense que ce pays-là, la RDC, on en parlera partout dans le monde. Et je propose, nous proposons, nous tous, que le Mana-Covid soit testé dans d'autres centres, dans d'autres hôpitaux, dans d'autres formations médicales, pour voir si nos résultats vont correspondre à ce que nous avons trouvé nous. Et soyez sûrs, je vous le répète, nous avons été étonnés des résultats miraculeux que nous avons eu. Je vais terminer, parce que c'est bien de faire des essais cliniques, mais je pense qu'il y a des gens qui nous ont permis de faire ce travail. Au début, on était hésitant, mais on s'est dit, mais on va commencer. C'est une contribution de la RDC à la lutte contre la pandémie qui est partout dans le monde. On n'a pas encore trouvé les solutions définitives. Et je pense que je ne peux pas terminer sans remercier toutes les personnes, physiques ou morales, qui nous ont permis d'oser de faire ces essais cliniques. Et je pense que la première question, je ne suis pas politicien, je ne suis pas partisan. Le fait que tout le président de la République a pris les choses en main, je pense qu'il mérite de remercier. Donc nous remercions d'abord le président de la République pour avoir pris vite des décisions qu'il fallait pour essayer de lutter contre la pandémie dans ce pays. Nous remercions les 2 ministères de la Santé et de la Recherche qui nous ont autorisés à faire ce travail. C'est essais cliniques. Et il y a quelqu'un qui a travaillé pour nous d'une façon particulière. Il a fait encore, il est là dans ça. C'est le docteur Zélie. Je veux regretter ce qu'il a fait pour nous, pour que nous arrivions, nous menons ces résultats-là. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, où nous présentons le produit, il est parmi nous. Il a fait beaucoup pour nous. Et il mérite de remercier. Je remercie les co-investigateurs, mes collaborateurs. Je ne les voyais pas tous les jours. Je les voyais rarement. Mais quand je les voyais, on travaillait. Mais on était en étroite collaboration. Ils ont fait un travail extraordinaire. Je vous ai dit, ils ont abandonné leurs activités normales. Qui produisaient des honoraires. Ils n'ont pas eu d'honoraires. Mais se sont occupés de ces études pour avoir un résultat. Je remercie les hôpitaux. Je ne vous les cite pas. Nous avons travaillé dans les sites qui nous ont ouvert les bras, les mains. Nous avons travaillé.
et leur personnel méritent des remerciements. Absolument. Et peut-être que, on ne peut pas oublier, la presse critique, nous anticipons nos remerciements. C'est à vous d'apporter l'information. Et nous voulons que cette information que vous portez soit vérifiable et vérifiée scientifiquement. Ce n'est pas une lettre de magie, mais nous avons travaillé, nous avons été surpris. Et voici les résultats. Et je vous remercie. Les pharmaciens ne font pas des investigations cliniques. Et eux, ils préparent. Comme moi, je préparais. Et j'attendais. Néanmoins, nous avons eu l'occasion tôt de comprendre en tant que pharmacien Fiat secundum artem fait selon votre art. Ça, c'est une expression consacrée du pharmacien dans la préparation, dans la formulation du médicament. Le pharmacien formule indépendamment de quiconque son médicament. Étant certain, théoriquement, scientifiquement, des éléments qu'il utilise. C'est le cas pour nous quand a sévi la pandémie et quand nous avons compris le potentiel disponible dans la nature, prouvé par plusieurs données scientifiques, confirmées dans la littérature scientifique, notamment sur la quercétine, lorsque nous faisions cette formulation qui s'est achevée le 8 avril, mois de mars, 8 avril, où je me suis présenté, où j'ai été appelé la première fois, c'était les pharmaciens de cette ville qui m'ont invité pour utiliser le terme de doux, mais il était presque interpellé, parce que le Manacovid avait été retenu le 14 avril 2020. 4 jours ou 8 jours après, 4 jours, 5 jours après, je suis appelé pour m'expliquer presque et donner toutes les informations que je n'avais pas encore. Les essais cliniques n'étaient pas encore là, n'étaient même pas encore en maison. J'avais promis, j'avais expliqué aux pharmaciens le fondement scientifique de cette œuvre que le Manacovid. Et je l'ai rassuré en entendant les essais cliniques que j'étais certain de ce que je faisais. Je l'ai répété à plus de lieux où nous étions invités pour donner certaines explications qui n'étaient pas encore disponibles. On a semblé nous pousser trop vite à répondre, mais la vraie réponse, elle arrive aujourd'hui. Nous étions nous aussi en train d'attendre de travailler aux côtés des investigateurs pour produire à leur intention ces documents des essais cliniques. Pour chaque malade, il y a au moins 3 pages qui le concernent. Et ces documents ont fait la compilation et l'investigateur principal à mes côtés pour sortir ces résultats dans un document dans l'ensemble. C'était 815 pages produits par le travail des médecins, pas par le travail que nous avons fait. C'est ce travail que nous amenons devant vous, la presse, pour dire les médecins nous ont confirmé, ils ont certifié leur travail. Les investigateurs ont certifié leur travail et l'investigateur principal nous les certifie à son tour. Nous, à notre tour, nous informons l'opinion nationale et internationale à travers la presse, que vous êtes un communiqué de presse, un point de presse,
que le Manacovid a subi les essais cliniques qui se sont avérés concluants et nous pensons que c'est une contribution de la RDC à travers le CERPEL dans la riposte contre cette pandémie qui dérange toute notre humanité. Voilà notre message. Que Dieu bénisse. Et on a essayé de voir si ce médicament est bon, s'il est efficace, s'il est bien toléré par une équipe qui a reçu ce médicament. Et 300 malades qui l'ont reçu, tous ont été guéris. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous pensons que ce médicament peut être parmi les médicaments contre le Covid. Oui, puisque nous devons attaquer la pandémie en commençant par notre pays. Et cela, après avoir présenté... Ah, tout ça, les lingala, on est en français. On est en français. Ah ben d'accord, on continue en français. Vous savez, nous venons de prendre depuis avril jusqu'à présent, en silence, nous avons travaillé et nous avons travaillé très dur. Vous avez vu le travail que nous avons produit de quelques 800 pages, comprenant peut-être 60 ou 80 pages, rien que des résultats sur les paquets de malades qui ont accepté, qui ont signé par les médecins, qui ont accepté librement de pouvoir suivre des gens qui pouvaient les contaminer. La plupart ont été contaminés. 80% de ceux qui travaillent avec nous ont attrapé la Covid. Moi-même, je l'ai attrapé. Le 9 juin, j'ai failli périr. Le Manacovid m'a aidé, mais il a laissé quelques séquelles. C'est une maladie dangereuse. L'avantage pour les Manacovid, c'est le fait que l'expérience des médecins vient de le démontrer. À partir de la première prise, l'amélioration s'annonce. Plus la Covid a duré longtemps, a été guérie, 10-15 jours, plus ça ronge le corps. Plus tôt elle peut soigner, il peut soigner, plus tôt c'est mieux. Parce que le coronavirus détruit la cellule. Et en se dupliquant, je ne vais pas entrer dans les détails, continue à se multiplier pour aller attaquer d'autres cellules. Or, le Manacovid, vous avez entendu, au maximum, dans les 5 jours, la personne est négative, les symptômes aussi ont disparu. Quels sont les extraits des plantes qui ont été expérimentés et comment vous l'avez testé? Quels sont les extraits de plantes que vous avez utilisés et comment ils ont été testés? Bon, les extraits de plantes, moi je suis pharmacien. Un de nos cours principaux, c'est le cours de pharmacologie, c'est le cours des plantes. Je les connais. Maintenant, j'ai formulé, je crois que sur les plans publics, je ne peux pas étaler, je tale maintenant une formule. Là, c'est important. Il y a plusieurs plantes qui ont des polyphénols, des flavonols. Il y en a beaucoup, des plantes, c'est plein. Mais c'est question de savoir lesquelles vous combinez pour faire votre combinaison. Ça devient secret de maison. Et ça, comment vous l'avez testé? Comment on l'a testé? Mais les docteurs viennent de le dire. La première chose, ce sont les propriétés attribuées aux substances qui se trouvent dans la plante, notamment la quercétine. Un des puissants antioxydants, antivirales, antihistaminiques, anti-inflammatoires, etc. Beaucoup de propriétés. Ce n'est pas moi qui ai commencé ça, mais depuis les années 1934, ce principe est connu dans ses vertus. Les pharmaciens utilisent les plantes ou les substances qu'ils connaissent selon ses vertus pour faire les combinaisons et en sortir les médicaments. Je suis pharmacien. Ça fait 49 ans depuis 50 ans que je suis sur le terrain de pharmacien. C'est mon métier.
est-il de l'inventeur du Manacovid? Eh bien, l'honorable pharmacien Batango Mpessa, il est promoteur et président du conseil d'administration du centre de recherche pharmaceutique de Luozi, s'appelle en sigle. Il est pharmacien de l'université de Lovagnon, promotion 1971, maître en sciences pharmaceutiques de l'université de Montréal au Canada, spécialisation pharmacien analyste et pharmacien d'industrie 1977-1980. Fondé le vendredi 19 décembre 1980 à Luozi dans le Congo central. Le CERPEL est une institution privée de recherche. Ancien boursier de l'Organisation mondiale de la santé, l'Université de Montréal, le promoteur a exercé des fonctions suivantes. Professeur du cours de fabrication de médicaments et directeur de l'école d'assistants en pharmacie de l'Institut d'enseignement médical, IEM, en sigle, de Kinshasa de 1971-1977. Président de l'Association des pharmaciens congolais, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, chef de division et de la division de contrôle de médicaments au ministère de la Santé, directeur de la direction de la pharmacie et médicaments d'EPM au ministère de la Santé, président de la commission pharmaceutique nationale, parlementaire et président honoraire du groupe parlementaire Congo-GPK. Il est également président du pouvoir organisateur et grand chancelier de l'université Congo-ICA, en sigle, président de l'association congolaise Espéranto et Democratia Congolanda Espéranto Associo et Tokea. Il est l'inventeur de plusieurs médicaments dont le Manadiar, le Manalaria. Il est également auteur d'une centaine de publications, ouvrages et documentaires. Signalons également l'édition Akikongo et 2 volumes par le même Batango sur le prophète Simon Kimbangu, écrit par son secrétaire exilé avec lui, Thomas Nkunku Kalongi. Volume édité respectivement en septembre 2019 pour le premier et en février 2020 pour le second. Une traduction a finalement été éditée et publiée, bien entendu en espéranto, le 30 juin 2020, jour anniversaire de l'indépendance. Étant donné que le prophète Kimbangu a été le premier à annoncer l'indépendance de la République démocratique du Congo. Manacovid est un médicament antiviral spécialement anti-Covid-19 à base de quercétine, entre autres, élaboré au centre de recherche pharmaceutique de Luozi, CERPEL en sigle, Congo central, République démocratique du Congo. Le centre de recherche pharmaceutique de Luozi a été fondé par le pharmacien Batango Mpessa, chercheur phytothérapeute, en 1980.